Donc, tu as fait ton stage, tu as acheté ton matériel et maintenant tu veux voler en autonomie. C'est très bien, mais si tu te fies à ton instinct et à la météo de ton iPhone, t'es mal barré. Aujourd'hui, je te montre 6 applications qui peuvent drastiquement changer la façon dont tu prépares tes vols et le suivi de ta progression. Et je commence par Spotair parce que pour moi, c'est la base, je te montre ça. Tu veux savoir si le déco alimenté, s'il y a du monde dans l'air, à quoi ressemble le ciel, tu ouvres l'appli, tu vois directement l'orientation du vent sur les différentes balises. Tu cliques sur celle qui t'intéresse et tu as un détail et historique sur le vent réel et les rafales. Tu peux même checker les webcams, voir s'il y a des voiles en l'air ou l'évolution des nuages. C'est la base de l'application, il y a beaucoup plus, les espaces aériens, les zones sensibles, il y a même un outil pour voir jusqu'où tu peux aller en finesse. Franchement, Spotair pour moi c'est ultra complet. Je le regarde avant chaque sortie pour voir les tendances. Donc là, avec Spotair, tu as les conditions en temps réel, mais c'est aussi bien de pouvoir planifier tes vols. Pour ça, il y a 2 essentiels. Le premier, c'est météo ciel. Avec le modèle Arome, tu as accès à une prévision fine heure par heure. Pas une prévision globale du vent météo, mais bien une prévision précise sur la localisation en question. Après, il y a météo parapente. Tu as beaucoup d'infos, l'orientation du vent, les plafonds nuageux et encore bien plus si tu mets le nez dedans. En gros, tu sais à quelle heure le vent sera bien orienté et si tu vas pouvoir faire un plouf tranquille ou si ça plafonne encore à 2000. C'est très utile si tu veux comprendre comment va bouger la masse d'air au fil de la journée et adapter ton créneau de décollage à ton niveau et tes objectifs. Avec ces 2 applications, tu as une vraie vision d'ensemble des tendances. Après, il y a énormément de choses à connaître sur la météo, donc le plus important, c'est de se former. Ici, c'est simplement pour avoir une vision des tendances au cours de la journée. Tout ça, ça te rassure. Tu as bien avancé dans ta progression, tu voles de plus en plus souvent en autonomie et tu cherches à changer de spot. Tu pars en week-end, en vacances et tu aimerais bien prendre ton aile dans le coffre. Eh bien Where to Fly, c'est fait pour toi. Tu rentres une position et tu découvres tous les décos autour avec un accès aux balises météo, aux webcams, l'orientation du site, l'atterrissage et même parfois des infos sur la marge d'approche. En plus, c'est lié avec d'autres sites internet, ce qui te permet d'avoir beaucoup de prévisions, comme ici, un visuel sur le placement des thermiques. Niveau fiabilité, ça sert à rien d'avoir le nez dessus une fois que tu es en l'air. Mais ça peut t'éviter les sites trop alimentés en fonction de ton niveau. Par exemple, VRL. Vois le rond rouge pile sur le déco. Et bien en vidéo, ça donne ça. Et là, mieux vaut être préparé. En complément de la partie map et météo, tu peux enregistrer ton matos, suivre ton carnet de vol et même extraire tes traces GPS. C'est un peu le couteau suisse du parapentiste nomade avec énormément de possibilités. Il ne reste plus qu'à choisir celle qui t'intéresse. Avec ces applis, tu gagnes en sécurité, en autonomie et tu passes moins de temps à douter sur le déco. N'oublie pas de te fier à ce que tu ressens. Il faut rester prudent et te former à la météo pour mieux comprendre tous ces phénomènes qui t'entourent pendant ton vol. Il y a énormément d'autres applis et sites très intéressants que je n'ai pas présentés ici. Alors si toi aussi tu as des essentiels que tu utilises régulièrement, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je suis curieux de découvrir tout ça et pourquoi pas faire une partie 2. Pense à t'abonner, j'essaie de publier chaque semaine des contenus pour les pilotes en progression qui veulent décoller avec l'esprit tranquille. Et souviens-toi, quand il s'agit de météo, mieux vaut redescendre à pied que regretter d'avoir décollé.